Joie de lever le regard vers le monde, d'où me viendra le secours, secours du Seigneur tout au long des jours, Dieu sans miséricorde. Nous sommes devant la porte sainte. Une porte, c'est fait pour passer. C'est une porte sans battant, donc l'ouverture est large. Et dans un instant, nous allons passer cette porte pour manifester par ce geste notre intention de vivre vraiment la miséricorde. On y a réfléchi, on a prié, beaucoup ont reçu le sacrement du pardon, de la miséricorde. Et maintenant, ce geste veut signifier que nous voulons aussi devenir des acteurs de la miséricorde, mettre en œuvre cette miséricorde que nous avons découverte, que nous avons reçue. Toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père Céleste, et nous a dit que devoir, c'est le voir, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Ton regard rempli d'amour a libéré Zachée et Matthieu de l'esclavage de l'argent. La femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures. Tu as fait pleurer Pierre après son reniement et promis le paradis aux larrons repentis. Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine, comme s'adressant à nous, si tu savais le don de Dieu. Du berger, lui-même vient nous chercher, par ses blessures nous sommes guéris, Christ est souffle de vie. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, Visiter, aider ceux qui sont faibles. C'est bien ici, à Lourdes, que cette œuvre prend toute sa dimension, puisque, pour nous tous, au sein du service qui nous est confié, nous accomplissons cette mission de visite et d'aide. Mais, au-delà du pèlerinage, cette mission ne dure pas que 4 jours durant le mois de juillet. Elle doit se poursuivre dans notre famille, dans notre entourage. Cette première œuvre nous conduit vers les plus faibles. Qui sont ces plus faibles? Les faibles, ce sont ceux qui, depuis le commencement jusqu'au terme de la vie, n'ont pas la force de se faire valoir. Aussi, sous l'exhortation de saint Paul, faisons-nous faibles avec les faibles, toutes à tous. La seconde, consoler les affligés. Cette œuvre de miséricorde nous engage davantage par l'écoute et le dialogue, non seulement avec les malades qui nous sont confiés, les différentes connaissances de notre vie quotidienne, amicale ou professionnelle, mais aussi entre nous, ici, à Lourdes. Certains d'entre nous traversent de bien douloureuses épreuves. Sachons aussi être à l'écoute les uns des autres et porter un regard bienveillant sur notre frère.
Seigneur Jésus-Christ, nous rappelons par ces médailles de la Vierge Marie et de Saint Roch le don de ta grâce et la fidélité des saints aux appels de l'Esprit Saint. Donne à celles et ceux qui les porteront en signe de leur engagement ou de leur consécration au service de l'Église dans l'hospitalité Saint-Roch, de s'engager plus généreusement auprès de leurs frères malades, en vivant dans l'esprit de Notre-Dame, servante du Seigneur, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Quand je vais partir, ce sera plus pareil. Qu'est-ce qui va changer? J'aurai appris plus de choses, je ferai plus attention aux personnes malades. On donne de son temps et c'est une expérience humaine qui est quand même très enrichissante. C'est quelque chose qui vous porte le reste de l'année? Oui, quand même. Ouais. De trouver vraiment sa place quelque part et de vraiment se sentir utile et redonner le sourire aux gens. Ça, c'est vraiment, je pense, l'essentiel. Pour prendre de mon temps pour le donner aux autres. Les malades parce que c'est la première fois et je trouve ça très bien. Quand on ressort de toute cette semaine vraiment passée avec les malades, etc., on se sent grandir et vraiment devenir bien plus mature. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Par ton amour, fais-moi demeurer. C'est aussi la dernière fois, mais je ne vous oublierai pas.